Choisissez d'être heureux. Choisissez d'être heureux. Choisissez d'être heureux. Être accueilli. Un voyage vers le Kerala, cette terre qui m'est chère, qui m'a déjà accueilli plusieurs fois et que j'ai choisi de venir retrouver quelques semaines pour me réparer des dommages de l'agitation occidentale. Et à mesure que je m'approche de cette terre d'accueil, c'est comme si je me sentais petit à petit enveloppée par de multiples attentions, des petites marques de prévenance et de gentillesse. Est-ce moi qui finalement ouvre un peu plus grand les yeux pour les voir ou le cœur pour les accueillir? Accueilli à bord du petit avion de la compagnie low cost Indigo, qui n'a que bien peu d'arguments pour convaincre les passagers. Les sièges sont étroits, le service de restauration prévu est frugal et aucun divertissement n'est manifestement proposé à bord. Et contre toute attente, peu après le décollage, l'une des hôtesses vient finalement me proposer une place restée vacante à l'avant, où j'aurais davantage d'espace pour allonger les jambes. Et surtout, avec un hublot côté soleil. À bien y réfléchir, peut-être est-ce là l'objet de ce nouveau séjour en Inde, trouver une petite place au soleil, comme nous en rêvons tous finalement, avec tout le mal qu'on se donne dans le fond. Et vous aussi, n'est-ce pas? Juste choisir d'aller s'installer au soleil. Parce qu'après tout, on ne le vole à personne le soleil, n'est-ce pas? L'objet de mon voyage, c'est une cure ayurvédique pour prendre soin de ma santé et parce que mon intuition me dit que la médecine traditionnelle indienne a tout autant à nous apporter que l'allopathie occidentale. J'ai choisi pour cela d'aller une nouvelle fois séjourner à Chamundi Hill Palace, un petit centre ayurvédique familial perdu dans la montagne, niché au sommet d'une colline, juste au-dessus du petit village des Dakunam. Je sais que j'y serai accueillie comme quelqu'un de la famille, comme quelqu'un à qui l'on demande des nouvelles de ses proches et de sa vie en général, parce que c'est important de prendre des nouvelles pour bien accueillir l'autre. Et c'est comme si on m'y attendait, c'est comme si les lieux m'attendaient. Ma jolie chambrette qui donne sur la cour, avec la petite terrasse au soleil, et puis la plateforme sous le figuier bagnan, mon lieu de prédilection pour méditer au petit matin parmi les oiseaux. Eux aussi doivent m'attendre certainement. C'est fou ce qu'on est capable d'imaginer lorsque l'on se réjouit par avance d'être bien accueilli. Avant d'arriver à Chamundi, je fais comme chaque fois halte à Fort Kochi, cette petite cité balnéaire connue pour son architecture coloniale. C'est là que Vasco de Gama est venu en éclaireur en 1498 pour ouvrir la route maritime vers les Indes. J'aime beaucoup l'atmosphère de ce quartier, un autre monde, sous d'autres latitudes, émergé d'un autre temps. Et comme un rituel, je séjourne dans la chambre d'hôte d'Anthony, qui m'accueille avec déférence et prévenance. Un endroit un peu spartiate, ce qui confère finalement aux plus modestes attentions une valeur particulière. Même le Wi-Fi semble m'attendre, rester actif dans mon téléphone sans que j'aie à m'en soucier. Comme chaque fois, Anthony m'installe dans la petite chambre avec des roses sur les carreaux dans la salle de bain, parce qu'il sait que j'aime les roses. Et il sait aussi que j'aime, au petit matin, ouvrir la fenêtre pour laisser rentrer les bruits de la vie qui s'éveillent partout autour de la maison. Ma chambre donne sur la cour d'une école, juste derrière. Et à 7h45 précise, j'entends les enfants qui entonnent avec cœur les mantras destinés à éclairer leur journée. Et c'est comme si les enfants eux-mêmes m'accueillaient dans leur univers pour m'en faire profiter au passage. Et c'est ma propre journée qui démarre ainsi sous les meilleurs auspices. À Fort Kochi, je passe aussi rendre visite à mon ami Sahil, mon ange gardien en quelque sorte, disparu à plusieurs reprises puis finalement réapparu. L'Inde est un pays plein de mystères, et il n'y a de permanence que l'impermanence. Cette année, comme par magie, il est là et m'accueille comme une princesse, avec le thé indien comme il se doit, le soleil dans la voix et la lumière dans les yeux, comme seuls les Indiens savent la faire briller. Se sentir accueilli avec le cœur, le temps de se regarder vraiment, de s'écouter profondément. Et lorsque je le remercie une nouvelle fois pour sa gentillesse et sa générosité,
lui qui n'a rien d'autre à offrir que sa bonne humeur et sa confiance en la vie, me répond dans un sourire « You're most welcome, it's my pleasure ». Et je comprends subitement que notre traduction française, je vous en prie, ne restitue que partiellement la profondeur de cette formule, avec la joie d'être ainsi accueilli et avec plaisir. Accueillir l'autre et l'accepter tel qu'il se présente, avec ses qualités et ses imperfections, ses forces et ses vulnérabilités, sa générosité et ses maladresses. L'accepter et le considérer. Car qui serions-nous pour juger l'autre en qui tout nous échappe finalement? Prendre l'autre tout en entier, sans négocier, sans comparer, sans vouloir comprendre à tout prix. Alors cette semaine, où que vous soyez, tentez l'expérience. Rangez vos questions en forme de pourquoi et vos tentatives d'explication rationalisantes et accueillez simplement l'autre quel qu'il soit et tel qu'il est, avec peut-être une pointe de curiosité sur comment il va et comment s'est passée sa journée et comment faire pour passer une belle journée et une joyeuse soirée. Essayez, juste pour voir, le soleil dans la voix et la lumière dans les yeux. Qui sait, peut-être vous sentirez-vous, vous-même, encore plus chaleureusement accueilli. Très belle journée à vous et choisissez d'être heureux.